À 16 ans, Lee Yong-so a été contrainte à l'esclavage sexuel pour l'armée japonaise. Elle s'est décidée plus tôt cette année en exigeant que la question de l'esclavage sexuel pendant l'occupation coloniale du Japon soit portée devant la Cour internationale de justice. Il n'y a pas d'autre moyen maintenant. Notre gouvernement doit révéler les crimes du Japon par le biais du droit international. La question des femmes de réconfort reste un sujet brûlant en Corée du Sud. Le pays compte bon nombre de statues rendant hommage aux victimes, dont une devant l'ambassade du Japon. Tokyo prétend que tous les problèmes en suspens de l'ère coloniale ont été réglés dans un accord de 1965, dans lequel le Japon a payé une importante compensation que beaucoup attribuent au redémarrage de l'économie sud-coréenne. Le gouvernement sud-coréen affirme que l'accord ne couvre que les relations interétatiques et qu'il ne s'applique pas aux victimes individuelles qui demandent une indemnisation devant les tribunaux. Ce ne sont pas seulement les victimes de l'esclavage sexuel en temps de guerre qui font appel à la justice et obtiennent des indemnisations. Des personnes contraintes au travail forcé pour les entreprises comme Mitsubishi ont également gagné des procès entraînant des saisies d'actifs et une guerre commerciale sans précédent entre Tokyo et Séoul. D'ailleurs, les deux voisins connaissent actuellement les pires relations bilatérales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout le problème vient malheureusement de cette triste histoire entre le Japon et la Corée. La colonisation de la Corée par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est pourquoi le problème est très profondément enraciné dans l'histoire. Le président sud-coréen a déclaré que le différend sur le record historique avec le Japon ne serait pas facile à résoudre. Malgré nos efforts, nous ne pouvons exclure la possibilité que la situation se prolonge inévitablement. La douleur des victimes est bien réelle. Cependant, certains estiment que les politiciens des deux pays attisent les flammes du nationalisme à des fins électorales. Ils les utilisent comme levier politique, donc chaque fois qu'ils sont en grande difficulté, qu'ils veulent invoquer, ils veulent stimuler et inciter ce genre de haine chez les gens ordinaires. Même en mettant de côté l'agitation politique, le problème des abus coloniaux et en temps de guerre par le Japon reste une question qui ne disparaîtra pas facilement en Corée du Sud. Alors que le nombre de victimes survivantes diminue au fur et à mesure, les événements commémoratifs et les organisations luttant pour la justice continuent de croître.